Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, avant même d'écouter mon témoignage, aide-moi à dire Dieu est grand, car ça n'a pas été facile pour moi de rendre mon témoignage. Mais aujourd'hui, Dieu me donne la force de témoigner. Quand vous entendez l'homme de Dieu Christ, ne cesse plus de nous interpeller, de témoigner, de donner notre témoignage. C'est parce qu'ils savent que Satan bloque beaucoup de gens de ne pas témoigner. Et moi, j'étais parmi les victimes que Satan a empêché de rendre leur témoignage. Mais aujourd'hui, Dieu est grand. Je viens donner mon témoignage. Ça fait 9 mois que je suis avec le témoignage. Et à chaque mois et à chaque jour pendant ces 9 mois, je prenais mon téléphone pour commencer à témoigner. Mais j'ai pas pu. Ça n'a pas été facile. Je suis une femme congolaise de Congo-Kinshasa et je suis mariée. Après mon mariage, j'avais passé 3 ans de stérilité. C'était les 3 ans de souffrance, 3 ans de moquerie, 3 ans de querelles dans mon foyer à cause du manque de l'enfant. Mais après 2 ans de mon mariage, ma petite sœur m'avait envoyé le lien de Kanguka. Elle m'avait dit, essaie d'abord de prier avec Kanguka. Je lui ai dit, je suis fatiguée parce que j'ai déjà prié avec beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, mais pas de solution. Elle m'a dit, ma sœur, tu vas écouter. Il y a des gens qui témoignent là-bas. Peut-être toi aussi, tu seras parmi les gens qui vont témoigner les prochaines années. J'ai pris les liens, mais pas avec la foi. Je l'ai seulement pris. J'avais pas écouté ça vite. J'avais gardé ça dans mon téléphone. Un jour, j'avais dit, laisse-moi d'abord écouter. J'avais ouvert, j'ai commencé à écouter les témoignages. Mais je me suis dit non, c'est pas vrai. Ce sont des montages. Mais en écoutant, j'avais commencé à manifester moi-même. J'ai commencé à manifester par les bâillements. J'ai commencé à manifester. Et ma manifestation avait pris 1 année. Chaque jour, j'écoutais Kanguka. Chaque jour, je manifestais en baillant, en crachant, en baillant, en crachant. 1 année, je vous l'assure, j'ai manifesté. Quand j'avais commencé à manifester, c'est là que j'avais commencé à avoir la foi. Et je ne cessais plus d'écouter. Kanguka était devenu ma nourriture jour et nuit. Après les 1 année, Dieu avait vu que j'avais atteint le niveau de ma délivrance. Et il m'a béni. J'étais tombée enceinte. Je ne croyais pas. Ces mois-là, j'avais passé sans mes menstruations. 2e mois, je suis allée en secret pour prendre le test de grossesse. Puis mon mari m'a vu quand je faisais le test. Puis il m'a dit, c'est quoi ça? Depuis toutes ces années, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je lui ai dit non, je me sens pas bien. C'est pourquoi j'ai voulu le faire. C'est la première fois, après toutes ces années qu'on est ensemble. Mais ma foi m'a dit de le faire aujourd'hui. Il m'a dit, ok, on va le faire ensemble. Et puis on a fait.
Et puis les résultats étaient bons. J'avais loué l'Éternel. Je ne croyais pas, j'avais pleuré. Et je me suis rappelé de tous les injures, de tous les moqueries que j'avais passées. En tout cas, j'avais dit que Dieu est grand. Il est bon de louer notre aimé bien-aimé. Je remercie l'homme de Dieu qui ne cesse plus d'interpeller le peuple de Dieu à témoigner. Parce qu'à chaque fois qu'il dit, donnez votre témoignage, moi ça m'a touché. Je me disais, Seigneur, donne-moi aussi l'occasion de témoigner. Mais aujourd'hui, je viens le faire. Soyez bénis infiniment. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai connu Kangoka par le biais de mon mari depuis que Kangoka a organisé sa croisade au Togo. Je suis une dame de 30 ans. Je suis mariée il y a de cela 4 ans. Et après mon mariage, on m'a diagnostiqué la dystrophie ovarienne, qui fait que mes règles ne venaient pas du tout. Je suis partie d'hôpital en hôpital. C'était le même traitement, mais je n'avais pas gain de cause. Et un jour comme ça, sans que mes règles ne viennent, le Seigneur m'a touché. Il m'a touché et il m'a fait la grâce de tomber enceinte. Je tiens à m'excuser pour le retard de mon témoignage. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a accordé une grossesse paisible. J'ai accouché d'un petit garçon. Rendons grâce à Dieu. Je veux dire à toutes les femmes qui sont en attente de ce miracle de ne pas désespérer, de continuer par croire que tout est possible. Si le Seigneur m'a fait cette grâce, il peut aussi faire pour quelqu'un d'autre. Croyez toujours, ne désespérez pas. Je ne croyais pas que sans les règles, l'on pouvait tomber enceinte. Mais aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un de ne pas désespérer, même si tout semble perdu. Le Seigneur peut encore faire. Rien n'est impossible à lui. Je veux dire merci à l'équipe Kangoka. Merci aux intercesseurs. Merci à Christ. Que le Seigneur soit avec tout chacun de vous. Qu'il vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En 2021, j'ai été victime d'un accident de la circulation suite auquel j'ai été paralysée. Étant à l'hôpital déjà, lors des visites des médecins, nous avons remarqué que je ne sentais plus mes membres inférieurs et que je ne pouvais plus bouger mes pieds. Les médecins nous avons donc fait une IRM et un scanner qui ont révélé que ma colonne vertébrale était cassée et que ma moelle épinière était compressée. Ils ont appelé un neurologue qui nous a expliqué aussi que j'étais paralysée et qu'aucune opération ne pouvait me faire marcher à nouveau. Il a dit qu'on devait faire une opération, non pas pour que je marche, mais pour pouvoir m'asseoir, pour que je puisse m'asseoir, pour redresser ma colonne vertébrale et pour décompresser ma moelle épinière. Nous avons refusé l'opération parce que nous, s'il y avait encore une opération à faire, c'était pour que je marche. Et aussi, il a dit que l'opération était délicate. Donc, nous avons refusé. Après près de 2 mois, ils sont libérés. Et étant à la maison, on se lamentait beaucoup. On se plaignait. Pour nous, c'est normal parce qu'on exprimait ce qu'on ressentait à Dieu. Alors qu'en fait, pas du tout. On accusait Dieu, on se plaignait tout le temps. Et en 2022, fin 2022, il y a ma tante qui nous a envoyé Kangoka. Et lorsqu'elle nous a envoyé, on n'écoutait pas. On écoutait 1 ou 2 fois et après on a arrêté d'écouter. Il y a ma mémo aussi qui nous a parlé de Kangoka, on n'a pas écouté. Après, il y a l'ami de ma maman. Et là, nous avons commencé à écouter. Dieu m'avait montré aussi que qu'il utilisait un talisman au niveau de ma colonne vertébrale. Et là, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu que j'écoute l'émission Kangoka, que Dieu voulait passer par là pour me guérir. Donc, j'ai commencé à écouter. J'écoutais aussi les prières, j'écoutais les émissions tous les jours. Les témoignages, les prières, les archives. Et plein de fois, le Christ parlait de personnes qui étaient paralysées, de colonne vertébrale. Entre-temps, grâce aux émissions tous les jours, nous avons arrêté de nous lamenter. Et Dieu nous a délivrés des lamentations. Parce que le Christ explique qu'on ne devait pas se lamenter, on devait rendre grâce à Dieu, on devait accepter la volonté de Dieu, être reconnaissant pour ce que nous avions déjà. Donc, nous avons arrêté de nous lamenter.
Et aussi, c'est vrai que j'écoutais les prières, mais on écoutait aussi, nous avons commencé à écouter les prières en famille. Et en décembre 2025, nous sommes allés dans un centre de santé pour les personnes qui ont un handicap physique. Et le médecin là-bas a prescrit plusieurs examens à faire. Nous sommes donc rendus dans une clinique. Et là-bas, le radiologue, avant de faire le scanner de ma colonne vertébrale, parce que on devait faire le scanner, oui. Avant de faire entrer de la machine, il a demandé le scanner précédent de ma colonne vertébrale. Et lorsqu'il a vu, il a dit qu'on avait besoin, comme tous les autres médecins, comme les neurologues, comme les kinésithérapeutes, il a dit que nous avions besoin d'une opération, qu'on devait décompresser ma moelle épinière. Il a dit qu'on devait redresser, remettre ma colonne vertébrale en place. Et après, il m'a fait entrer dans la machine. Lorsque l'examen est terminé, il est venu, il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. J'étais tellement heureuse, je me souviens qu'on était vraiment content. On était parce qu'on savait que le Seigneur Jésus-Christ venait d'opérer un miracle, en fait, pour moi, dans notre vie. Il a dit qu'il ne comprenait pas parce que la colonne vertébrale que nous venions de lui montrer, actuellement, et que nous venions de lui montrer, oui, était différente, en fait, de celle qu'il voyait actuellement sur son écran, sur son appareil. Parce que la colonne vertébrale qu'il voyait actuellement était une colonne vertébrale en parfaite santé, une colonne vertébrale qui n'était pas cassée, qui était normale, qui n'était pas cassée, et ma moelle épinière était décompressée. Et il nous a demandé, je suis vraiment heureuse, il nous a demandé si réellement nous n'avions pas fait d'opération. Nous lui avons dit non, que depuis 2022, depuis que le neurologue nous a expliqué, voilà, tout, nous avons toujours refusé l'opération. Donc, depuis toutes ces années, nous n'avions pas en fait fait d'opération. Et là, on a glorifié Dieu, on était vraiment heureux. Aujourd'hui, je vais glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il m'a opéré. En fait, aucun être humain, aucun médecin ne m'a déchiré, ne m'a opéré. C'est Jésus même, le Dieu de l'univers, le créateur du ciel, de la terre. Waouh! C'est Jésus même qui m'a opéré. Lui-même a décompressé ma moelle épinière. Lui-même a guéri, lui-même a redressé ma colonne vertébrale. Je suis vraiment contente et je viens bénir Dieu et fortifier aussi la foi de plein de personnes qui aujourd'hui, aussi le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de migraines. Après l'accident, j'avais des migraines terribles. Au début, je me disais que c'est parce que je ne dormais pas assez. Mais même quand je dormais 10 heures de temps, 9 heures, je pouvais dormir longtemps, mais dès que je me réveillais, j'avais mal. Toute la journée, j'avais mal à la tête. Au moment de dormir, j'avais mal. Je me réveillais, j'avais mal. Donc, en écoutant les prières, les témoignages, je recevais ma guérison aussi à travers les témoignages, parce que oui, j'écoutais les témoignages. Et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui m'a délivré de ces migraines. Aujourd'hui, j'ai plus ces migraines. Aujourd'hui, nous ne montons plus. Non plus avec ma famille. Jésus m'a opéré. Il a opéré ma colonne vertébrale. Il a opéré ma moelle épinière. Je suis vraiment contente. Je prie que Dieu bénisse Christ et toute sa famille. Que Dieu bénisse aussi les partenaires, ainsi que toute l'équipe Kanguka, au nom de Jésus. Je prie aussi que Dieu remplisse Christ et toute son équipe, les partenaires aussi, de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour parce qu'il nous a délivré de lamentation, il nous a guéri. Je suis vraiment contente et soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens de ce pas témoigner la grandeur, les merveilles de Dieu dans ma vie. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai reçu ma guérison et j'ai traîné à témoigner. Et chaque jour, lorsque Christ dit dans ce message qu'il faut témoigner pour la gloire de Dieu, cela m'a poussé à venir aujourd'hui faire mon témoignage. Et il dit aussi qu'il n'y a pas de petit témoignage. Quel que soit ce que tu as reçu de Dieu, peu importe, il faut témoigner. Alors, j'ai reçu Kanguka d'abord par le lien d'une jeune sœur. Nous étions dans une situation compliquée à l'époque. Alors, nous faisons des groupes de prière ensemble. Et elle m'a parlé de Kanguka. Déjà, je recevais déjà des messages, des liens de prière de Kanguka de certaines amies et je ne prêtais pas attention. Parfois, j'ouvrais, j'écoutais, je priais. Parfois, je supprimais. Alors, c'était en fin 2024
que j'ai pris Kangoka vraiment au sérieux, que je me suis attachée et que j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les enseignements et tout le reste. Alors, j'étais atteinte des infections vaginales vraiment chroniques et je ressentais ça sur moi, des mauvaises odeurs et tout, et j'avais la sécheresse vaginale. Voilà, tout ça, c'était mélangé et tout. J'ai commencé à prier. Tous les samedis, quand on priait, je mettais la main sur mon bas-ventre. Je priais, je demandais au Seigneur de me guérir, de me nettoyer, de me laver tout mon corps et tout. Alors, de temps en temps, lorsque j'étais allongée, je sentais la chaleur sur mon bas-ventre. J'avais des manifestations, il y avait des crachats, parfois j'avais des démangeaisons au niveau des cuisses tellement fortes. Et j'avais des bouffées de chaleur de temps en temps. C'est tout ce que je recevais comme manifestation. Voilà. Une fois, j'étais allongée, j'ai senti dans mon bas-ventre comme si je subissais une opération. Donc, j'avais l'impression que on utilisait du matériel d'opération, de chirurgie, des bistouris et tout. On coupait certains trucs, des intestins, on reliait, on faisait des trucs. Donc, je ressentais des manifestations dans mon bas-ventre. Parfois, il y avait des pincements très forts, comme si on me piquait une aiguille et tout. Donc, et quand je ressentais ça, je disais, Seigneur, merci Seigneur pour ma guérison. Merci. Alors après quelques semaines, disons 2 mois par là, je ne ressentais plus rien. Les odeurs étaient parties. Tout, maintenant, mon appareil génital, je le sentais propre, nettoyé. Et voilà, tout ça, c'était la gloire de Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Et depuis, je suis avec Kangoka. Tous les jours, je prie, j'écoute les enseignements quand je peux. Et voilà. Et tous les jours, Dieu opère des miracles dans ma vie. Parce que c'est vraiment pas facile. Mais quand on marche avec le Seigneur, on a confiance et on garde la foi. Alors je remercie toute l'équipe Kangoka. Je remercie Christ, je remercie sa femme, ses enfants, toute la famille, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux-là qui se battent pour le bon fonctionnement de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne sagesse et tout. Parce que vous faites beaucoup pour nous. Grâce à cette émission, beaucoup d'âmes sont sauvées, beaucoup de malades sont guéris. Et beaucoup de vies sont changées. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kangoka à travers une voisine du quartier. Je suis une Ivoirienne. Depuis 2021, elle m'a donné le lien de Kangoka où elle m'a envoyé les audios. Et 2 mois après qu'elle m'envoyait, mon portable était gâté. Et c'était jusqu'en mai 2022 que j'ai reçu un nouveau Android. Et depuis lors, je continue à écouter les quelques vocales qu'elle m'a envoyées. Et un jour, je l'ai croisée, j'ai dit, ah, maman, tes vocales que tu m'envoies, c'est intéressant, mais tu m'envoies plus. Elle m'a dit, ah, la personne qui lui a envoyé ne lui envoie plus. Mais il y a une manière qu'on fait pour télécharger, elle connaît pas. Quand elle va arriver à la maison, elle va demander ses enfants, ils vont lui montrer et puis elle va me parler. Et quand elle m'a dit ça, je suis arrivé à la maison. Moi-même, j'ai dit à mon fils, demain, les vocales que j'ai reçues là, je vais les écouter encore, tellement ça m'intéressait. Et c'est dans ça, j'ai entendu Christ a parlé de comment on télécharge l'application. Et j'ai appelé mon fils pour venir écouter et puis pouvoir télécharger pour moi. C'est ainsi qu'il a téléchargé et j'ai vu tout le programme de l'émission. Et depuis lors, je suivais.
J'avais une douleur à mon côté gauche qui me brûlait tous les jours, ça vaut au moins 10 ans. Et quand ça fait, je prie, des fois ça s'en va, des fois ça vient, des fois ça s'en va. Et j'ai continué à prier toujours avec Kanguka. Et quand Christ nous a enseigné l'éveil, 1-2 heures du matin, je me suis réveillée parce que j'ai mis mon portable à 2 heures du matin, alarme pour me réveiller. Et quand j'étais assis, je priais, j'ai senti une chaleur sur le côté gauche. Et je me suis levé un coup. Tellement ça me brûlait, j'ai commencé à prier. Et comme je peux pas allumer mon portable, parce que je suis handicapé un peu des yeux. Donc, j'ai crié, j'ai dit, Dieu, viens à mon secours, délivre-moi. Si tu me délivres de cette douleur-là, je vais témoigner. Et c'était vers fin avril 2026. Et j'ai dit, si tu m'as guéri de cette maladie, douleur, je vais témoigner. Il faut dire encore, il y a une douleur à la poitrine. Des fois, je sens des étouffements. Et une nuit, je me suis réveillée, étouffée. Je respire, ça descend pas. Je respire, ça descend pas. Oh, j'étais seule dans la chambre. J'ai couru, rentré dans la douche. J'ai pris l'eau, j'ai bu. Et j'ai commencé à faire des mouvements un peu pour respirer, pour inspirer. Je faisais un peu, je marchais dans la chambre. Je marchais. Et j'ai dit encore, Dieu, si tu me guéris de ces étouffements, je vais te témoigner ta puissance. Et ainsi, j'ai prié, et chaque fois, quand il y a les prières de samedi, j'ai prié pour ça, pour les deux douleurs là, je priais. Et je sais même pas à quel moment ces douleurs ont cessé. Et il faut dire que quand il y a les prières, je manifeste par les crachats, les bâillements, j'ai larmoie, des fois je pète. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces douleurs ont disparu. Ce soir, j'écoutais les témoignages, et puis il y a une voix qui me dit, mais tu vois que tu es guéri, il faut témoigner. Tu vas attendre jusqu'à la fin du mois. Il faut témoigner les bienfaits de Dieu. Et c'est pourquoi je viens rendre mon témoignage pour dire que Dieu m'a guéri de cette douleur. Et pour dire au peuple de Dieu que c'est vrai. Dieu est dans Kanguka. Si nous acceptons de vivre et de prier avec cette émission, Dieu est là. Il nous entend et il va nous délivrer. Je viens bénir Christ pour son obéissance, pour tout ce qu'il a abandonné pour se donner à l'œuvre de Dieu. Que Dieu lui donne toujours la force. Que Dieu lui donne toujours la santé, sa maison, sa femme, ses enfants. Qu'il les bénisse. J'ai béni le nom de notre Dieu aussi pour Estras, qui nous enseigne le matin. Moi, j'appelle ça le petit déjeuner. La fois passée, il a donné un enseignement sur le rejet. En tout cas, c'était moi-même. Ça m'a tellement plu que j'ai répété. Ma fille me dit, maman, tu répètes ça là trop aujourd'hui, hein? J'ai dit non. Il m'a touché. Vraiment que Dieu te bénisse. Toi, ta maison, ta femme, tes enfants. J'ai béni le nom de notre Seigneur pour tous les intercesseurs qui se donnent le temps pour se tenir à la brèche pour que Dieu entende nos prières quand ils intercèdent pour nous. Que Dieu bénisse tous les partenaires, qu'il étend les limites. Le Seigneur éloigne la sécheresse de leur maison et qu'il puisse trouver toujours les moyens. Que Dieu me ajoute des partenaires encore afin que cette émission puisse nous atteindre tous les 4 coins cardinaux du monde entier. Je remercie toute la famille Kanguka. Que Dieu nous bénisse. Persévérons toujours car Dieu est dans Kanguka. Voici mon témoignage. Shalom.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que si Jésus les a guéris, les a délivrés, il peut aussi te délivrer si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu t'attends à être visité? Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. J'ai toujours dit que tout dépend de ta foi. Si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. » Le verset où dit « Quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc maintenant nous allons frapper au nom de Jésus. Jésus a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. C'est une promesse ferme. Jésus dit que demander en son nom, il le fera. Et la parole nous demande de demander et on recevra si nous avons la foi. Encore une fois, j'insiste en disant que l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, parce qu'il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais tous, nous allons recevoir quelque chose par la foi pendant la prière. Si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour tous ces hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Je sens ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Tu es avec ton enfant qui est né à travers ces prières. Mets ta main sur lui. Il y a un jeune garçon qui est né à travers la prière. La maman avait passé plus de 10 ans de stérilité depuis que cet enfant est né. L'enfant est attaqué, chaque année tu es à l'hôpital et 2 fois l'enfant a failli mourir. Au nom de Jésus, si le papa est avec l'enfant, mettez tous les deux les mains sur cet enfant. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je déclare la vie sur cet enfant, sur ce garçon. Au nom de Jésus, le diable ne peut pas le voler. C'est un don de Dieu. L'Éternel, Yahweh, Ayam, je suis, a un plan particulier pour cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Il vivra pour accomplir la volonté de Dieu, pour manifester les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort prématurée sur ce garçon. Il va vivre au nom de Jésus. Je répète, cet enfant va vivre au nom de Jésus. Tu ne peux pas voler ce garçon, tu ne peux pas voler cet enfant. C'est un don de Dieu, c'est la volonté de Dieu que l'enfant vive au nom de Jésus. Sorciers, satanistes, vous ne pouvez pas le voler. Je déclare la vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Tu pries pour un enfant, tu te prépares à prier pour un enfant. Mais Dieu a déjà béni. Tu as un enfant dans ton ventre. Oh, commence à ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Ça fait des semaines que tu cherches un enfant. Le Seigneur te bénit. Le diable veut attaquer cet enfant. Je protège cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Oh, au nom de Jésus, je te remercie parce que tu protèges cet enfant. Tu as eu beaucoup de rêves et que tu voyais ton enfant mort. Et d'autres personnes te disent que cet enfant va mourir. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître et il ne mourra pas. Il vivra. Je déclare la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est libérée de l'alcoolisme. Esprit d'alcoolisme. Oh, tu es délivré. Tu sens une force. Tu sens de la chaleur dans la tête qui descend dans le corps. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Esprit d'alcoolisme. 2 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Une femme et un homme. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés, délivrés de l'esprit de masturbation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Je sens la délivrance. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, tu cries. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont de te saisir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. L'esprit de mort prématurée, tu ne toucheras pas cette femme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je donne à ces démons, je donne à ces esprits de quitter la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps.
Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Ça fait quelques jours que tu as des vertiges. Tu as consulté des médecins. On ne trouve pas de solution. Mais aujourd'hui, je déclare que ces vertiges cessent. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, deux personnes qui souffrent de diabète, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Soyez guéris, soyez guéris. Recevez la guérison. Diabète, deux personnes qui souffrent de diabète. Toi qui as un problème cardiaque, un homme âgé qui a un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'oubli, tu oublies tout le temps. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Tu essaies de vomir, mais rien ne vient. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux, les liens d'adultère. Depuis la 4e génération, sois libéré, sois libéré. Que le lien soit brisé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour un homme qui est guéri de l'estomac, qui souffre d'ulcère. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un jeune garçon qui souffre de l'épilepsie. Au moins chaque semaine, tu tombes, tu es en crise. À partir d'aujourd'hui, que ce lien soit brisé complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà fait 4 fausses couches et tu es découragé. Tu pries mais tu ne comprends pas pourquoi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fausses couches. Tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette femme qui vient de passer 7 ans, il y a une femme qui vient de passer 7 ans d'austérité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi, et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans l'oreille gauche et tu sens des bruits maintenant. Oh, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Toi qui as un problème de poumon, on te dit qu'il y a de l'eau dans les poumons. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde la main sur la gorge au nom puissant de Jésus. Deux personnes qui souffrent de cancer. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Il y a quelqu'un qu'on t'a dit qu'il a le cancer, le stade 4. On t'a découragé. On t'a dit d'aller à la maison, d'attendre la mort. Mais le Seigneur a des années devant toi. Au nom de Jésus, ce cancer ne va pas te tuer. Et la foi que tu es guéri, au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Tu as toujours des règles abondantes. À tel point que tu souffres de l'anémie maintenant. Au nom de Jésus, que ces règles abondantes cessent. Et tu vas avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Qui a tout fait. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, le diable brise ça. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas rencontrer les 2 filles. Vous allez rencontrer 2 hommes qui vont vous épouser. Parce que c'est le plan de Dieu. Tout ce que le diable avait monté est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Un problème de constipation encore. Un problème d'hépatite B et hépatite C. 2 personnes. Hépatite B et hépatite C. Ayez la foi. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche. Louez le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation. Que tout le monde ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.